Salut à toi, j'espère que tu as la forme, bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, au programme, on va apprendre comment dessiner un visage de profil d'un homme dans un style manga. On va voir ensemble comment placer tes repères au moment de la construction du visage pour avoir les bonnes proportions et comment dessiner les différents éléments du visage. L'idée ici, en fait, c'est que tu intègres bien grâce à cette vidéo la technique pour dessiner les visages de façon naturelle à coup sûr. Ici, on va parler du visage de profil pour commencer pour l'homme, on fera la femme également. Si tu veux, l'idée en fait que j'ai derrière, c'est de faire toute une série sur comment dessiner dans un style manga sur divers éléments. Ça va être les vêtements, les visages, les nez, etc., etc. Enfin, tu vas voir plein de choses qui vont arriver. Donc si ça t'intéresse, toute cette série sur le manga, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Concernant les amateurs d'Irezumi de cette chaîne, il va y avoir quelques changements du coup, comme je viens de l'annoncer juste avant. Je vous explique tout ça à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur la direction qu'on va prendre par rapport au tatouage. Sans plus attendre, c'est parti pour ce tuto sur le visage de profil. Pour ce tuto, on va se baser sur la méthode Loomis, qui est en fait une méthode de référence pour construire tes personnages. C'est à mon sens, la technique qui est la plus équilibrée, la plus intéressante de tout ce que j'ai essayé au cours de mes années de dessin. Parce qu'en fait, elle est suffisamment simple pour être intégrée rapidement, mais elle est suffisamment précise pour te donner des résultats constants et similaires en fait de personnage en personnage. Donc ça, c'est important quand tu dessines des personnages et puis quand tu fais du dessin de manière générale. En attendant, nous, c'est parti pour le dessin. Alors la première étape, comme très souvent en dessin, c'est de tracer un cercle. Pas besoin qu'il soit absolument parfait, mais plus tu t'en rapproches et plus tu vas éviter les erreurs de proportion. Ensuite, il faut de nouveau tracer un cercle à l'intérieur de ton premier cercle. Ce deuxième cercle, en fait, il va représenter le côté plat de ton crâne. Parce que oui, nos crânes, en fait, ils sont plats quand même sur les bords. On est plus rectangulaire que carré ou que rond. Maintenant, il va falloir que tu divises ton petit cercle en 4, en faisant passer une droite verticale et une droite horizontale qui se coupent perpendiculairement au centre de ton cercle. La droite verticale représentera l'inclinaison de ton visage, c'est d'ailleurs la seule qui bougera de haut en bas sur le visage de profil, de ce point de vue-là j'entends. Contrairement par exemple à un visage de 3/4 où la droite horizontale, elle, déterminera l'inclinaison du visage et la droite verticale, l'orientation du visage. La suite, c'est de tirer deux traits qui partent du haut et du bas du cercle. Ces traits en fait, ils déterminent l'emplacement de tes deux premiers repères, celui des cheveux et celui du nez. À ce moment-là, en fait, on se rend compte que les lignes tirées, les deux lignes tirées, eh bien, forment en fait des blocs un peu similaires. Et c'est pour une raison, si tu veux, notre visage est divisé en 3 tiers. 1, 2, 3. Et lorsque tu souhaites varier les proportions, en fait, tu vas faire varier que certains endroits spécifiques, le menton, le nez, ou je ne sais quoi, ou la hauteur du front. Mais tu vas pas pouvoir non plus trop jouer avec tes blocs et avec tes tiers, parce que sinon, tes personnages vont plus être très crédibles, ils vont perdre ce qui fait d'eux humains, parce que notre proportion est comme ça. Voilà. Afin de continuer à construire ton visage, tu vas devoir continuer à placer les tiers, notamment en ajoutant un tiers en dessous de tes blocs. Ce tiers représentera la limite du menton. Ensuite, il est l'heure de joindre les 3 blocs ensemble en tirant un trait qui les joint les uns aux autres. Tu noteras que je ne les joins pas avec un trait droit, mais avec un trait légèrement arqué vers l'extérieur. Je préfère le faire comme ça parce que si tu le fais droit, ton trait, si tu le fais droit, eh bien, on va avoir l'impression que la mâchoire, elle avance. Et du coup, ça va donner un peu cet effet face de babouin. Bien entendu, ça marche pas pour toutes les typologies de visage et il faudra, comme souvent dessin, adapter la forme de ton visage à la typologie du visage du personnage que tu vas créer. L'exemple dans cette vidéo, il est assez basique, on va dire, comme visage. Ce que je fais maintenant, c'est de tracer un repère secondaire qui se situe en bas du visage et qui permettra de placer les lèvres et le menton, mais également d'indiquer l'angle de la mâchoire. Une fois que c'est fait, on trace la mâchoire en pensant à rajouter un petit angle entre le menton et la jonction avec la mâchoire. Ça donnera un côté plus fort et masculin au visage. T'es pas obligé de le faire si tu veux pas un visage trop masculin. On en profite pour tracer le cou et ajouter un repère secondaire sur le milieu du visage. Ce repère se situe sur le haut du second tiers, en général à une distance de 1 tiers. C'est le repère en fait pour placer le haut de ton œil. On va maintenant s'attaquer aux détails du visage en dessinant les éléments du visage. Personnellement, je commence toujours par le front et je vais ensuite vers le bas. Je tire donc un trait qui part du haut du front jusqu'au repère des sourcils, puis je fais un petit trait vers l'intérieur. Cette bosse, en fait, c'est la bosse qui représente l'arcade.
De cette bosse part l'arête du nez que l'on va tracer quasiment jusqu'en bas du second tiers. Ensuite, il va falloir que tu fasses revenir vers l'intérieur le bas du nez jusqu'au repère prévu à cet effet. Alors tu noteras que le dessous du nez, en vrai, il est pas droit. Ici, là, c'est pas droit. On a une petite bosse. Eh bien, dans les mangas, normalement, ça devrait être pareil. Dans le dessin, c'est le cas. Sauf dans certains styles manga très stylisés, dans lesquels en fait ils ont en fait minimalisé tout ce qu'ils pouvaient et en fait c'est droit pour faire 2 lignes pour ancrer plus vite. Moi j'aime pas trop, je préfère opter pour une touche de réalisme quand même. Donc je fais la petite bosse et ça fait une petite forme de vague en fait. Après le nez vient le temps de faire les lèvres. Alors j'ajoute un mini repère supplémentaire pour départager les 2 lèvres. Pour la forme des lèvres, je t'invite à bien regarder comment je les fais et de prendre d'autres exemples sur Google. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails ici parce que ça prendrait une vidéo entière. Et enfin, il faut que tu traces le menton en le faisant légèrement revenir vers l'intérieur, à peu près au milieu de ton tracé, peut-être encore un peu plus que ce que je fais sur la vidéo, mais je l'ai peut-être pas encore assez forcé. Maintenant, on va s'attaquer à placer l'oreille. Sachant que le visage est de profil, on voit l'oreille de face, elle apparaît donc comme étant plate du point de vue du spectateur. En termes de proportion, le haut de l'oreille se situe au niveau du repère des sourcils et se finit au niveau du bas du nez, du deuxième repère. Ensuite, tu traces les lignes de ta mâchoire. Alors tu remarqueras que je les ai pas fait en ligne droite ici non plus, parce qu'en fait les os humains et les formes organiques de manière générale sont légèrement arrondis, notamment au niveau du coup de l'angle de la mâchoire. C'est pas un angle droit notre angle de mâchoire, sinon ça nous ferait mal. Je trace rapidement le sourcil. On place ensuite l'œil qui est plus allongé, tiré de profil, contrairement par exemple au visage de 3/4 ou au visage de face. La pupille, elle aura également une forme différente qui sera plus ovale dans la hauteur et elle sera plus écrasée, sera plus étirée dans la hauteur. En dernier, on place les cheveux, notamment en plaçant la démarcation des cheveux autour du crâne. Et cette démarcation, en fait, elle se situe au niveau du repère le plus haut de ceux que tu as tracés. Repère le plus haut, le premier en partant du haut, c'est le repère pour placer ta ligne de cheveux. Tu noteras que mes tirs n'étaient pas très proportionnels, c'est dû à mes cercles qui n'étaient pas tout à fait ronds. Après, c'est pas très important, l'important c'est de voir qu'il y a des problèmes de proportion. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est d'abaisser la démarcation de mes cheveux grâce au logiciel. J'ai baissé les cheveux et je les ai retracés les cheveux mèche par mèche. Au montage d'ailleurs, je me rends compte que ce personnage, il fait très manga des années 90. C'était pas voulu du tout. Je suis pas forcément dans ce mouvement en mode rétro à fond, tu vois. Mais c'est vrai que les mangas qui ont un style un peu plus réaliste, ça fait très années 90, début 2000. Parce que les mangas en 2020, ils sont ultra stylisés. Et c'est un petit peu plus enfantin d'ailleurs de manière générale. Alors c'est pas vrai pour tous, c'est pas vrai pour tous les mangas. Mais c'est quand même une tendance globale. On est allé encore plus à la simplification, donc on a perdu le réalisme. Et j'avoue qu'en vieillissant, j'ai une préférence pour les graphismes plus réalistes et plus adultes, parce que ça va plus avec mon âge, je pense. Et pour finir, on ajoute les derniers détails, un peu d'ombrage, et on encre le tout. Et voilà, ton visage de profil est réalisé. Du coup, c'est la fin de cette vidéo pour le tuto, et pour les vrais qui sont là pour savoir le changement de cette chaîne, qu'est-ce qui va se passer, il va encore y avoir du changement. Je sais que ça fait pas si longtemps depuis la vidéo d'1 an, je dit que je ferais plus de tests de matos, mais finalement, j'ai envie plutôt de parler de ce que je fais sur le plan artistique en même temps. J'ai envie que cette chaîne suive mes évolutions artistiques, parce que je fais des dessins à côté quand même, je fais pas que des tutos pour cette chaîne, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je trouve ça
très intéressant et je pense que ça a beaucoup de choses à vous apporter. Et la deuxième, c'est plus simple pour moi de vous parler de ce que je fais en fait en même temps. Donc mon idée pour la suite, c'est en fait de mixer l'Irezumi et le manga. Alors j'ai déjà un peu commencé, il y a déjà quelques photos sur Insta, mais là vous allez pouvoir voir, du coup cette vidéo sort dimanche, et le lundi qui est juste après, le lendemain, vous allez pouvoir voir le premier résultat de ça, et il y aura la vidéo la semaine prochaine, dimanche prochain, qui traitera de comment créer une illustration en basant justement sur cette illustration. L'idée, si tu veux, en ce moment, c'est pour moi de step up sur le manga, de m'améliorer en manga, de vraiment passer à un cap au-dessus. Et qui dit step up en manga dit anatomie, et donc l'anatomie c'est la base du manga parce que c'est la base du storytelling. Le storytelling c'est de raconter une histoire d'un protagoniste humain, et à ce titre là, eh bien il faut bien gérer l'anatomie, et je vais reprendre en fait mon anatomie depuis le début, je vais reprendre toutes les bases, et ça me semblait en fait être très intéressant de vous montrer comment j'allais faire pour m'améliorer, comment j'appréhendais ça, pouvoir bosser ensemble certaines choses. Vous allez voir, ça va être très intéressant, et j'ai bien envie en fait de vous embarquer dans les coulisses, semaine après semaine, pour vous montrer l'évolution, et vous allez pouvoir suivre l'évolution avec moi, et vous allez pouvoir évoluer avec moi, et c'est surtout ça le but. Par contre, je vous préviens d'avance, ça va pas être facile. Je t'en dis pas plus pour le moment, mais c'est la direction que je voudrais prendre avec la chaîne. Dis-moi si tu trouves ça intéressant, si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire, si ça t'intéresse pas, tu me le dis aussi en commentaire, que je voie un peu vos avis là-dessus sur la question. Et puis, sur ces bonnes paroles, je te laisse. À la semaine pro, la bise.